Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour la fin, le dernier message de la série Guérison. Et je remercie Dieu parce qu'à chaque semaine, alors que les messages ont été prêchés sur différents sujets, on a des témoignages qui rentraient des personnes qui ont reçu des guérisons, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Et chaque semaine, il y avait des personnes qui disaient « Moi, j'ai entendu un message sur la peur et c'est là où j'ai été complètement libéré de la peur et maintenant je vis en paix. » Et je crois que cette maison est une maison de guérison. Combien le croient? Combien veulent remercier Dieu pour dire « Seigneur, merci parce que tu nous donnes un lieu où on peut venir semaine après semaine, entre frères et sœurs, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. On s'aime ici parce que l'amour de Dieu est répandu autour de nous, en nous, et que nous pouvons le donner les uns les autres. » Et c'est ça qui est important pour moi. Et le dernier message de cette série est important. Et puis, je veux vraiment prendre le temps de parler ce matin sur un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Puis vous allez le découvrir de plus en plus. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais quand j'étais petit, mon rêve était de devenir archéologue. J'ai raté ma vocation, hein, mais archéologue, pour moi, c'était comme de fouiller. Je pense que c'est à partir du film Jurassic Park que j'ai vu. Combien l'ont vu? J'étais petit, puis les dinosaures, pour moi, c'était waouh. Puis les trouver, de commencer à chercher des choses qui sont cachées, enfouies, tu sais? Même des trésors. Combien ont déjà rêvé de trouver un trésor? Tu sais, mon fils me dirait, ouais, comme des pirates. Non, les pirates les volent, les trésors, ils ne les cachent pas. Moi, je voulais les découvrir. Alors, quand j'ai vu sur un article cette semaine que quelqu'un a trouvé 100 kilos d'or dans sa nouvelle maison en déménageant, ça m'a donné l'espoir. Il a trouvé pour un montant de 5 millions de dollars, 5 000 pièces d'or, 37 lingots d'or. Puis je me disais, il y a des travaux à la prairie en ce moment au sous-sol. Imaginons ensemble si on pouvait juste trouver un lingot d'or. Ça serait fou. Puis là, je commençais à penser, vous savez, je me disais, oh wow, tous les projets qu'on pourrait faire, il n'y aurait plus de besoins financiers, ça serait incroyable, tu sais, de trouver un trésor ici, ça serait génial. Et je pense vraiment que j'ai entendu la voix de Dieu qui disait, le trésor est déjà là. Le trésor, c'est ma présence en vous. Et je me disais, c'est fort parce que ici, on a bien plus que des lingots d'or. On a la présence de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Puis, vraiment, dans mon esprit, ça disait, l'or peut acheter des choses, mais ne peut pas partager mon amour. Nous le pouvons. Et combien croient que l'amour de Dieu vaut bien plus que l'or et l'argent et tous les diamants de cette terre? Est-ce qu'on peut remercier Dieu qui nous donne ce privilège de vivre en nous et de pouvoir partager cet amour autour de nous? Le trésor de cette ville de la prairie se trouve ici. Le trésor du Québec se trouve dans l'Église de Jésus-Christ. Combien le croient? Mais parfois, ce trésor est caché. Et alors que je voulais être archéologue, je pense que peut-être que je suis un peu dans ma vocation d'aller essayer de chercher le potentiel en dedans de nous, d'aller, selon la parole de Dieu, de recevoir des messages, et puis chaque jour, chaque semaine, venir et puis apporter un message qui vient nous enlever la poussière peut-être sur les choses qu'on cache, révéler des rêves, révéler des appels, des vocations. Et je pense qu'ici, ce matin, il y a des ministères qui vont se lever. Il y a des gens qui vont dire, j'ai compris ce que Dieu voulait pour moi et ce matin, je prends une décision de servir. Combien le croient? Nous sommes une maison de guérison et le salut est en Jésus-Christ. Ce que nous représentons ici est bien plus qu'une église dynamique, culturelle. Non, on présente Jésus-Christ de la manière la plus pertinente possible pour que le plus de monde entende que Jésus-Christ sauve, guérit, restaure. Il pardonne, il donne la paix, il donne la joie, il donne la sérénité, même dans la tempête. Et ça, il ne faut jamais qu'on le prenne pour acquis. Si ce matin, tu es venu en me disant « Ah, c'est un dimanche de plus, puis je m'assois et j'ai ma réunion comme un dimanche de plus. » Non, arrête-toi et reconnais que Dieu est là et qu'il veut te donner quelque chose de nouveau ce matin. Combien sont prêts à recevoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu? Mais ça prend quoi alors pour que ce monde découvre le trésor que Dieu a mis ici? Ça prend quoi pour qu'il voit les changements se produire, même dans notre ville, dans notre société, dans notre communauté? Ça prend quoi pour que Dieu se manifeste ici de manière forte? Parce que s'il y a un trésor ici, il faut qu'on le partage. Vous savez, la Bible est parfois étonnante parce qu'à la réponse à cette question, qu'est-ce que ça prend pour que le monde voit ce trésor? La Bible donne 2 images. Qu'est-ce que ça prend pour que le monde voit ces changements, pour que le monde voit le trésor de l'amour de Dieu? Ça prend un bâton et un sandwich. Et vous allez me dire, ça c'est biblique, okay? Ce n'est pas mon idée, c'est la Bible. S'il y a quelqu'un à blâmer, ce n'est pas moi. Ça prend un bâton. On va regarder ça ensemble. Ça se trouve dans le texte d'Exode. Le contexte est que le peuple de Dieu est depuis des centaines d'années en esclavage. Ils sont asservis
par Pharaon, par quelque chose qui est vraiment, qui les met dans un esclavage complet. Ils ne peuvent plus être libres. Et alors que Moïse a fui l'Égypte, il se trouve dans le désert, et puis il a plus de 80 ans, il va être appelé par Dieu à libérer son peuple. Dieu va lui dire, tu vas aller parler à Pharaon, tu vas aller parler à mes enfants là-bas et tu vas leur dire que Dieu t'est apparu et que tu viens les sauver. Et on arrive ici, Exode 4, versets 1 à 6, on le lit ensemble. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. Qui l'aurait suivi? L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. C'est avec ce bâton que Moïse a orchestré même les 10 plaies d'Égypte. Alors que Dieu lui dit, tends ta main vers le ciel, puis la grêle est tombée. Il y a vraiment des choses qui sont apparues au travers de ce bâton. Dieu s'est manifesté au travers de Moïse à travers un bâton. Ça paraît ridicule, n'est-ce pas? Moïse est arrivé devant la mer, puis c'était comme, il n'y avait plus aucune issue. Le peuple devait lui dire, on va où? Les Égyptiens sont derrière, ils vont nous rattraper. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche de la plage? On va où? Puis lui, il dit, tant que Dieu ne donne pas la direction, on ne bouge pas. Non, mais là, on est pressé, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? À droite, à gauche, dépêche-toi. Pressé de toutes parts, Moïse disait, tant que Dieu ne dit pas là où on va, on ne bouge pas. Puis là, il tend le bâton, il frappe la mer s'ouvre. L'un des plus grands miracles incroyables du peuple d'Israël. Il disait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moïse savait qu'à travers ce bâton, Dieu allait se révéler à lui et manifester sa gloire. Et on pourrait dire, mais c'est ridicule un bâton. C'est paradoxal. Pourquoi Dieu ne lui a pas donné un sceptre ou peut-être un peu comme dans la mythologie, par exemple, un grand éclair pour faire des signes et des prodiges incroyables? Non, c'était un bâton, un bout de bois mort. Parce que Dieu voulait que, même ce qui paraît insignifiant, entre les mains de Dieu peut être complètement puissant. La gloire de Dieu n'est pas seulement dans la forme, elle est dans le fond. Le contenu est bien plus important que le contenant. Qui dit merci Dieu de te servir de moi, qui suis tellement faible, un vase d'argile, mais un vase d'argile qui contient ton huile sainte. Le trésor est ici, le trésor est dans ton cœur. Et ne laisse pas les voix qui sont en train de te dire non, pas toi. Toi, t'es juste un vase vide. Non. Parce que si tu es là pour être rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu est là pour te remplir. Approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. C'est une promesse de la parole. Alors ne venons jamais en disant non, peut-être tout le monde est capable, mais moi non. Peut-être tu es le bâton. Peut-être tu te dis, moi je ne suis pas Moïse, mais peut-être tu es le bâton. Mais avec le bâton, Dieu a fait des choses incroyables. Le miracle est en Dieu. Pas dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on ne fait pas, ou dans ce qu'on a ou dans ce qu'on n'a pas. Le miracle est en Dieu. Il dit une parole et la chose est créée. Du néant, il forme quelque chose. Ça, c'est un espoir pour nous ce matin. Ce qui peut paraître insignifiant peut être puissant entre les mains de Dieu. Le bâton était en fait quelque chose d'ordinaire pour Moïse. N'importe quel marcheur du désert avait un bâton. C'était un genre de grand bâton sur lequel il prenait. Puis c'était un berger aussi. Donc autant que ça pouvait le servir à lui dans sa marche, autant ça pouvait l'aider peut-être à éloigner les loups. Je ne pense pas qu'il y ait de loups dans le désert. Aidez-moi là, c'est quoi? Des scorpions. Ok, imaginons, partons avec des scorpions. C'était quelque chose qui l'aidait à garder ses brebis. Donc c'était quelque chose de complètement ordinaire. Il travaillait avec ça tous les jours. C'est ce qu'il savait faire. Le bâton représentait ce qu'il savait faire, son métier. C'est ce qu'il utilisait chaque jour. Son bâton était en fait peut-être, ça représentait ses dons et ses talents. Qui était Moïse? Un berger, quelqu'un qui prend soin. Alors son bâton représentait ses dons, ses talents, ce qu'il faisait pour servir. Crois-tu que Dieu ce matin peut accomplir des choses au travers de toi? Ou as-tu perdu la foi de dire, non, Dieu ne peut rien faire avec moi? Ou Dieu a déjà voulu faire quelque chose avec moi, mais j'ai tout scrappé. Puis là, en ce moment-là, non, je ne peux plus rien faire. Ce matin, la parole de Dieu est là pour te dire que toutes choses anciennes sont passées. Et si ce matin, tu fais une prière, tu peux tout remettre à zéro. Et ne crois pas que, ouais, mais j'étais tellement éloigné qu'il faut tellement que je revienne. Une seule parole, et Dieu est là à te relever. Peut-être ça fait des années que tu es en train de couler. Une seule prière, et la main de Dieu te sort. Combien le croient?
Combien peuvent remercier Dieu et applaudir celui peut-être qui a besoin d'entendre ça? Que Dieu est là pour te donner l'espoir. Oui, mais Ben, tu parles de Moïse. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Tout le peuple d'Israël jusqu'à Jésus parle et se fait référer à Moïse. Tu sais, même si toi, tu as perdu espoir en toi, Dieu n'a pas perdu espoir en toi. Et ce matin, il est là pour te le réveiller. Dieu te pose cette question pour toi et pour moi. Qu'y a-t-il dans ta main en ce moment? Parce qu'alors que Dieu veut se révéler, alors que si on croit que le trésor de Dieu est en nous, et que nous, on est peut-être comme Moïse, non, pas moi, Seigneur. Qu'y a-t-il dans ta main en ce moment? Je ne vous parle pas du téléphone ou de la Bible. Qu'y a-t-il en ta main en ce moment? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce qui te définit? Quels sont tes dons, tes talents? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais chaque jour de choses ordinaires qui sont naturelles pour toi, mais que Dieu te dit, mais c'est avec ça que je vais révéler ma gloire. Qu'y a-t-il dans ta main? Quel talent as-tu? Si je passais le micro ici à chaque personne, puis je vous disais, donnez-moi 3 de vos qualités, 3 dons, 3 talents que vous dites, je reconnais ça. Combien pourraient le faire? OK. Pas beaucoup de monde. Alors, imaginez, si vous dites, j'ai aucune idée c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents. J'essaye de chanter, je chante faux. C'est pour ça qu'à l'église, je suis content, la musique est un petit peu plus forte, on ne m'entend pas. Imaginez, peut-être que quelqu'un vous dit, mais ça, tu sais bien faire ça. Des fois, nos dons et nos talents, on ne se les voit pas, on est comme voilés. Mais des fois, c'est les gens qui nous disent, tu sais, à chaque fois que tu me parles, il y a des paroles d'encouragement qui viennent. Il y a quelque chose que, à chaque fois que tu parles, il y a la joie, tu me redonnes l'espoir. C'est peut-être ça votre don, c'est peut-être ça votre talent. Est-ce que le talent, même si vous ne le savez pas, qu'est-ce que les autres disent que vous faites bien? Je me souviens, alors qu'il y a 2 semaines, ma femme a fêté ses 33 ans, l'âge du Christ. Et alors qu'elle passait une soirée avec ses amis au restaurant, mon ami Emmanuel et moi, on était à la maison, on gardait les enfants comme des bons papas modèles en 2019. Alors, on était là et puis on s'amusait avec les enfants au sous-sol. Et puis, mon fils Lenny, qui a 5 ans, prenait la guitare, puis le piano. Et puis, lui, son rêve, c'est jouer de la batterie. Alors, il veut jouer du drum. Puis, il dit, papa, à mon anniversaire, je veux un drum. Puis, je lui disais, OK, c'est cool, Lenny. Puis, est-ce que plus tard, on fera de la musique ensemble? Il dit, ouais. Moi, je vais jouer de la batterie. Je vais jouer du drum, là. Je vais jouer du drum. OK. Et ton petit frère, Jackson, il va faire quoi? Jackson, lui, il va jouer du piano. OK, parfait. Et papa, il va faire quoi? Papa, il va jouer de la guitare. OK, super. Et maman, elle fera faire quoi? Maman, elle va faire la cuisine. Je ne lui ai rien dit. On était là comme, qu'est-ce qu'il vient de dire, là, ce gars? Parce que c'est vrai, le talent de maman à la maison, c'est la cuisine. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les cuisinières ici ce matin? Ça, c'est un grand talent. Mais c'était drôle parce que c'était tellement naturel pour lui. C'est comme, qu'est-ce que maman fait de bien? Elle fait bien à manger. Moi, je ne suis vraiment pas dans ce talent-là. Mais quels sont les talents que les autres reconnaissent de toi? Quelles sont les choses que les gens disent, toi, tu fais bien? Puis des fois, même quand ils nous le disent, on ne le prend pas. Non, c'est pas moi. Des fois, on est tellement blessé, tellement apeuré, tellement, non, pas ce bâton, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme Moïse. J'ai peur de ce qu'il peut devenir. Est-ce que tu as peur de ce que tes dons et tes talents peuvent devenir? Parce qu'entre les mains de Dieu, ils peuvent faire des miracles. Ce n'est pas juste un prédicateur ou un chanteur ou quelqu'un que des fois on voit sur le stage. Non, chaque personne ici est appelée à faire une différence là où il est. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton voisinage, ça peut être à l'église le dimanche. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Est-ce que tu vas prendre ce que tu as dans la main et que tu vas leur donner? Parce que c'est fort, hein? Martin Luther disait, « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je les possède encore. » Tout ce que tu redonnes à Dieu, que ce soit une branche morte, que ce soit des dons, des talents, des blessures, des échecs, juste te dire, Seigneur, je te remets ça entre tes mains, Dieu peut en faire un miracle. Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné? Vous savez ce que la Bible nous enseigne? La parabole des talents. C'est que Dieu donne, au travers d'une image que Jésus dit, il arrive puis il dit, je donne 5, 10, 15 à mes ouvriers. Puis, faites-les fructifier. Puis quand je reviens, il va falloir que vous me disiez, qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Si Dieu te pose la même question en ce moment, qu'y a-t-il dans ta main et qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné? Si Dieu revenait aujourd'hui et puis il disait, donne-moi ce que je t'ai donné et comment tu l'as fait fructifier? Est-ce que tu l'as fait multiplier? Si on dit non, on sera comme le serviteur qui a dit, je ne savais pas, j'ai tout mis dans la terre juste pour ne pas en perdre. Il dit, je ne t'ai pas demandé de ne pas en perdre, je t'ai demandé d'en gagner. Est-ce qu'en ce moment, on est dans un processus de multiplication de ce qu'on a? Peu importe ce que tu as. Dieu se sert de toi. C'est drôle parce que
avec Impact, alors qu'on a fait des albums, on a commencé à l'église locale, à Nouvelle Vie, au groupe de jeunes Impact. Et puis Dieu nous a donné une faveur, et puis la francophonie nous a appelés pour faire des tournées, des albums, des conférences. Et puis au fur et à mesure, on le faisait. Pour nous, c'était vraiment un service de base avec Dieu. On fait ce qu'on fait ici à l'église, et Dieu nous amène à avoir un peu plus d'influence. Tant mieux, on le fait, mais on ne le fera jamais au détriment de notre église locale. Et à chaque fois qu'on le faisait, on arrivait dans des conférences, et je m'en souviens, il y avait des plus jeunes qui venaient nous voir. « Oh, wow, moi je veux faire ça. » Tu veux faire quoi? Je veux faire de la musique, je veux tourner, je veux faire des stades, je veux faire des albums, je veux faire comme vous. Puis là, on est comme, OK. C'est pas ça la finalité. Est-ce que tu sers ton église en ce moment? Non, parce que mon église, ils ne comprennent pas. Moi, je veux de l'influence sur le monde. Tu veux changer le monde? Implique-toi dans ton église. Non, mais tu vois, c'est parce que Puis là, il commençait à raconter, il voulait changer le monde. Mais est-ce que tu es un musicien? Ouais, mais tu vois, mon église, il y a comme 40, 50 personnes, je ne peux pas vraiment le faire, là. Mon influence est comme limitée. Le principe de Dieu est que si tu n'es pas prêt à le faire quand personne ne te voit, Dieu ne va pas te mettre sur un stage où tout le monde te voit. Ça serait même dangereux pour toi. L'orgueil, les choses où tu te dis, moi, tant que je ne peux pas arriver là, je ne le ferai pas. Dieu te dit, je ne t'appelle pas à être là. Comme David, il a eu la capacité de leader Israël parce qu'il avait la capacité de leader 10 brebis. Et parce qu'il savait le faire dans les petites choses, Dieu lui en a confié d'autres. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des grands ou des petits services. Non, il y a juste ton cœur devant Dieu. Parce que tu tiennes un micro dans ta main ou que tu tiennes un balai dans ta main pour nettoyer l'église, c'est la manière dont tu le fais qui détermine si Dieu est glorifié ou pas. Beaucoup de prédicateurs ont un micro dans la main, mais le cœur vide. Beaucoup de personnes ici sont impliquées chaque jour auprès de Dieu, auprès de leurs voisins, à aider, à servir. Et eux glorifient plus Dieu que l'autre. Alors, ce n'est pas une question de position, c'est une question d'attitude. Sers là où tu es, avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous savez, le sol le plus fertile dans lequel on peut semer quelque chose, les dons et des talents, je crois réellement que c'est dans l'église locale. Je crois réellement que dans l'église locale, alors qu'on vient avec les frères et sœurs, on vient d'un commun accord demander à Dieu, Seigneur, sers-toi de ce qu'on a, les pains, les poissons, c'est pas assez, mais entre tes mains, ça peut nourrir une multitude. Le sol le plus fertile où vous pouvez faire multiplier vos dons, vos talents, ce que vous avez, votre temps, est ici à l'église locale. Combien le croient? Tu veux changer le monde? Commence par servir autour de toi. Puis ici, il y a des centaines de bénévoles. Et chaque semaine, j'apprends à connaître des nouvelles personnes. Puis désolé si j'écorche votre nom ou si je vous prends pour quelqu'un d'autre. J'essaye vraiment de mettre l'arbre généalogique de l'Église là dans ma tête, mais je suis très visuel. Mais merci parce que chaque semaine, je rencontre des gens qui se disent, moi, je suis impliqué depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis ils sont toujours aussi fidèles, toujours avec un sourire en disant, moi, je sers Dieu ici. Est-ce qu'on pourrait les applaudir? Ils sont tous ici, des centaines de bénévoles, à se donner semaine après semaine. Vous faites une différence. C'est fou parce que, alors que Dieu dit, comment ils verront mon trésor, ça va être avec un bâton et ça va être avec un sandwich. L'histoire du sandwich est vraiment intéressante parce qu'elle se trouve dans une époque où Israël est en guerre contre les Philistins. Puis on connaît tous l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas? Peut-être que c'est la première fois que vous rentrez dans l'église ce matin, mais vous avez déjà entendu parler de cette histoire, David et Goliath. Le petit David contre le grand Goliath, le géant. Mais on connaît cette histoire, mais avant cette victoire incroyable qui a eu des répercussions sur le peuple en entier, il y a l'histoire d'un sandwich. On va le lire ensemble. 1 Samuel 17, 14. David était le plus jeune et les 3 frères aînés avaient suivi Saül. Saül était le roi d'Israël en ce temps-là. Isaïe dit à son fils, David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül, et tous les hommes d'Israël sont dans la vallée d'Éla. Ils font la guerre aux Philistins. » C'est fou parce que on le sait après. David arrive sur le champ, alors qu'il vient poser ses sandwichs à ses grands frères, qui, eux, vont même le niaiser. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » Puis, il est comme mis de côté. « Qu'est-ce que tu peux faire, toi, David? Tu es juste là comme un arrogant. » Puis, il n'était vraiment pas apprécié de personne là, en ce moment, et pas non plus de sa famille. Et alors qu'il vient juste poser des sandwichs à ses frères, il entend qu'il y a un Philistin qui est en train d'insulter sa nation, le Dieu d'Israël. Puis il se dit, « Wow, il y a quelque chose à faire. » Puis le roi ne fait rien. Saül est comme avec ses troupes en train d'avoir peur.
Puis David, pris d'une foi, une mission divine, son appel a commencé, là, il a dit, je vais faire quelque chose. Il demande à Saül, je vais y aller. Puis là, il n'y a personne qui y croit, mais il n'y a personne qui veut y aller. Donc il dit, si ce n'est pas toi, c'est moi, alors moi je préfère que ce soit toi qui y aille. Alors il y va, et avec une fronde et 5 pierres, il en a juste fallu d'une, il a tué Goliath, il a délivré son peuple, et a fait que le peuple d'Israël a... C'est incroyable, tout ce qui s'est passé après, on le sait. Une victoire incroyable, pour sa vie, sa famille, son peuple, tout, le monde. Ça commence avec un sandwich. Si David avait dit, « Ok, mon père, là, c'est mes grands frères, ils ne m'aiment pas, c'est réciproque, mais en même temps, tu vois, je n'ai pas vraiment le temps, il y a mes brebis, puis moi, tu vois, je ne suis pas un livreur, je ne suis pas Uber Eats, là, non, donc là, j'ai les choses, là, je n'ai pas le temps de faire ça. Envoie quelqu'un, envoie un de tes serviteurs, tu en as beaucoup. » Non, son père, il dit, « J'ai besoin de toi pour aller porter un sandwich à tes frères, puis va voir s'ils vont bien. Prends soin de tes frères. » Il va y aller et la victoire va y arriver. David ne savait pas que cette livraison de sandwich allait changer l'histoire de la nation, allait changer son histoire. Est-ce que tu minimises en ce moment l'impact des petits gestes que tu fais, qui peuvent avoir une grande différence? Minimises-tu l'impact des petits gestes qu'on fait chaque semaine? Qui sait les victoires d'un dimanche ordinaire? Qu'on se dit, oh, c'était un dimanche de septembre, et puis, non, qui sait? C'est dans les classes. Alors que Lucimir est en train de raconter une histoire de la vie de Jésus aux enfants. Puis que là, il y a un enfant qui dit, waouh, c'est la première fois que j'entends parler de, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Cet enfant-là va peut-être décider de son éternité maintenant. Mais nous, on peut prendre ça comme, moi, c'est ordinaire. C'est ordinaire ce qui se passe. Non, peut-être qu'il y a des victoires spirituelles qui sont en train de se prendre parce qu'il suffit d'une personne qui dit, moi, je suis prêt à servir. Ça soit un sandwich, ça soit quelque chose, ça soit raconter une histoire aux enfants, ça soit ouvrir la porte et dire bienvenue à des gens qui peut-être toute la semaine sont tout seuls, toute la journée se disent mais personne qui m'aime. Et là, à l'église, il y a quelqu'un qui les ouvre avec un sourire en disant bienvenue à l'église. C'est des petits gestes, mais Dieu peut se servir d'un bâton mort pour faire sa gloire. Est-ce que vous croyez réellement que Dieu peut se servir de vous pour faire des miracles? Moi, je le crois. Et même si quelqu'un pourrait me dire le contraire, je dis ma vie est un bâton mort que Dieu a pris, puis il a dit, entre mes mains, il va faire des grandes choses. Et ce n'est pas par ma gloire, c'est pour la sienne. Est-ce qu'on peut applaudir et remercier Dieu qui se manifeste au travers de nous pour sa gloire? Ça peut être dans les choses banales, comme Lucie et Lise à la librairie qui recommandent un livre à quelqu'un, et puis ce livre-là change la destinée. Quelqu'un qui avait le goût de tout abandonner, puis qui dit, non, elle m'a recommandé ce livre, puis je vais essayer de le lire, et puis là, Dieu parle à son cœur, un geste ordinaire, complètement anodin, mais qui peut faire la différence entre les mains de Dieu. C'est comme les équipes Nouvelle Vie qui en ce moment, ils sont aux autochtones pour donner des cadeaux de rentrée. Et puis là, c'est ordinaire d'avoir un sac d'école et puis des fournitures. Mais pour ces jeunes-là, ça peut peut-être être le cadeau qu'ils attendaient de Dieu. Tourner complètement une situation ordinaire en une situation qui est puissante. David a dit, si mes frères ont besoin, je vais y aller. Et surtout si mon père me le demande. Peut-être vous dites, mais en ce moment, il n'y a pas de besoin autour de moi. Je pourrais vous en citer 100 des besoins qu'on a ici, juste à l'église. La croissance prend place. Plus de 500, peut-être 600 personnes ce matin. Les classes sont bondées. On a plus de monde qu'on a de ressources et on veut le mieux servir les personnes. Il y en a des centaines de besoins. Peut-être tu te dis, non, mais je suis juste informaticien, qu'est-ce que je peux faire? On a besoin de chacun de vos dons et vos talents. Parce que si Dieu te les a mis entre tes mains et qu'il t'a placé dans cette église, je crois que c'est le meilleur sol fertile pour que tu puisses le planter et le faire fructifier parce que quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. On sert Dieu, on sert les autres. Jésus a dit, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que tu vois le besoin dans tes frères? Puis tu dis, mais si mon père me le demande, mais je vais servir. David a dit, mes frères ont besoin, mon père me le demande, je vais le faire. Peut-être quelqu'un, tu veux dire, mais non, mais moi je suis trop âgé. Vous savez, Moïse avait 80 ans, avec un bâton mort. Peut-être même que son bâton l'aidait peut-être même à marcher. On n'a aucune idée. C'était peut-être une canne, comme ça montrait sa faiblesse. Aucune idée. Mais en tout cas, Dieu a dit, mais ce n'est pas toi que je regarde, c'est moi. Es-tu disponible et disposé à me servir? Ouais, mais peut-être je suis trop jeune, je suis immature. David était un jeune, même pas reconnu de ses frères. Et Dieu lui a dit, toi, va livrer un sandwich, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Tu n'as même aucune idée de ce qui se passe. Est-ce qu'on ne passe pas à côté des bénédictions de Dieu, des victoires dans nos vies, même pour l'Église, quand on refuse de faire un geste anodin de service?
Quand on demande, voulez-vous nous aider à faire ça? Puis, non, je n'ai pas le temps. Mais peut-être qu'on passe à côté des choses que Dieu veut pour nous. Qui le croit? Moi, je le crois. Parce que trop de fois, je suis passé à côté, je pense, des choses que Dieu voulait pour moi, juste par paresse. Juste par fait que je n'ai pas le temps, j'en ai déjà fait beaucoup, puis là, je veux juste comme... Ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu vienne ranimer vos cœurs, votre foi, votre passion, qui vous donne ce qu'on a besoin ce matin. Une huile fraîche, un chant nouveau. Que Dieu nous montre, tes saisons anciennes étaient bien, mais tes prochaines seront encore mieux. Parce que Dieu veut qu'on avance de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si tes grandes victoires sont passées, c'est que tu n'as pas encore compris la destinée que Dieu veut pour toi. Même si tu dis, non, mais je ne peux même plus marcher. Je suis tellement réduit à ça que... Mais tu peux t'impliquer dans une équipe de prière. On a tellement besoin de gens qui prient pour ce qui se passe ici. Tu peux servir Dieu, car Dieu veut que tu le serves. Combien veut dire Amen? Servir l'Église, c'est découvrir des personnes. Alors que moi aussi, je m'en vais sur ma fête des 33 ans. On vieillit tous un jour. Et je m'en vais sur cette fête, puis là, Sophie me dit, qui voudrais-tu inviter au restaurant? C'est qui tes amis que tu voudrais passer du temps? Puis là, je listais une liste bien trop longue. Puis quand j'y pensais, quand je parlais ce message, je me disais, mais toutes ces personnes-là, j'ai appris à les connaître en servant à l'Église. Et toutes ces personnes-là sont des personnes qui me défient, qui m'encouragent, qui m'inspirent, sont des hommes de Dieu incroyables, chacun à leur niveau, chacun avec leurs dons, leurs talents. Mais ils sont tous là pour me dire, Ben, Dieu a quelque chose en toi, il faut que tu y ailles. Ils m'ont relevé quand j'étais complètement abattu, quand je voulais complètement abandonner le service, et même Dieu qui me disait, non, tu ne peux pas faire ça. Toutes ces personnes-là avec qui je vais être entouré le jour de ma fête pour célébrer une année de plus, sont des personnes qui, je dis, c'est une dream team. Mais toutes ces personnes-là, j'ai été à leur contact en servant. On n'avait aucune position, aucune autorité dans rien, on faisait juste servir bénévolement. Et toutes ces personnes-là ont été comme le fer qui aiguise le fer. Et puis quand on a commencé à devenir meilleurs les uns avec les autres, commencé à apprendre à servir Dieu, commencé à apprendre à mettre Dieu au centre de tout. Et tout a changé. Et aujourd'hui, je peux célébrer avec ça. As-tu des amis autour de toi qui te défient, qui te poussent, qui t'encouragent, qui t'inspirent? Si tu dis non, c'est peut-être que tu manques quelque chose ici, à t'impliquer auprès de quelqu'un, à dire, avec mes amis, on va s'impliquer, on va faire la différence. Et Dieu va se révéler. Parce que combien croient qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? C'est en donnant, c'est en servant que tu es au contact de personnes qui ont le même cœur que toi, qui te disent, ce que tu peux faire, Dieu va le multiplier, parce qu'il va être dans une bonne terre. Comme Jérôme Normandin, qui est placeur, qui donne la communion, qui vient même déneiger les marches de l'église l'hiver pour qu'on ne tombe pas. Avec son épouse, maintenant, il prépare les collations pour les personnes qui sont impliquées aux 2 réunions. Comme un groupe de jeunes mamans ici de l'église qui ont dit, on a fait un groupe Facebook et puis, ensemble, on pourrait faire une différence avec les enfants, on pourrait aller leur amener de la louange. On a entendu qu'il y a un besoin. Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble et faire une différence? Combien croient qu'ensemble, on peut faire la différence? Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui ont des initiatives de dire, moi, je vais me lever et je vais faire une différence? Servir Dieu, c'est servir les autres. Le plus grand commandement, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Mais comment on aime si ce n'est pas en action? On n'est pas en train de chercher à faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais parce qu'on est sauvé, nous devons chercher à faire des bonnes œuvres. Il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas se dire, oh, regarde comment je suis tellement fier de moi, j'ai fait ça. Non, ça c'est de la religion. Mais je suis tellement rien et Dieu m'a tellement changé que parce qu'il m'a aimé, je veux lui rendre cet amour et puis je veux aimer ceux qu'il aime. Je veux accueillir ceux qui sont rejetés parce que c'est son cœur. Si Jésus a été capable de quitter son trône de gloire pour venir ici, avec une serviette et de l'eau, nettoyer les pieds de ses disciples. Puis qui nous a dit, faites de même. Parce que si tu veux vraiment être grand dans le royaume de Dieu, il va falloir que tu sois petit dans ce royaume. Pas petit dans le sens humilié, mais dans le sens humilité. Je ne me prétends être personne d'autre qu'un serviteur de Dieu. Si quelqu'un en ce moment devait te définir en disant, lui, il est toujours... Est-ce que les adjectifs, ça serait, il est toujours en retard, il est toujours en train de se complimenter, il est toujours en train de critiquer, ou il est toujours en train de servir, toujours en train de donner des paroles, toujours en train de chercher qui il peut aider. Parce que ça, c'est ce que je veux. Mon objectif numéro 1, c'est d'arriver au ciel, puis que Dieu me dise, entre dans la joie de ton maître bon et fidèle,
Serviteur, pas bon et fidèle communicateur, pasteur, chanteur, non, serviteur. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec un esprit de service, Dieu dira, entre dans la joie de ton maître, tu es un bon et fidèle serviteur. Je vais être connu comme étant personne d'autre qu'un serviteur de Dieu. Mort à moi-même et vivant pour Christ. La meilleure vie que tu recherches n'est pas dans le côté motivation, elle est dans le côté de servir Christ là où tu es. Parce que quand tu sers Christ, tu deviens la meilleure personne. Tu deviens mort à toi-même et vivant pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tes actions sont changées, tes réactions sont changées, tes attitudes sont changées. Combien veulent ce changement? Il va falloir qu'on se dise, Seigneur, dans cette nouvelle saison, envoie-moi là où tu as besoin de moi. Mais servir, c'est vrai, ce n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours la meilleure place, non, parce que servir, c'est essayer toujours de faire que les autres soient confortables. Il y a quelques mois, on a reçu des invités à la maison, et puis beaucoup de monde à la maison. Et là, dans le salon, tout le monde riait, les enfants couraient, et puis là, il y avait de la joie, les discussions, j'entendais les discussions, et puis moi, j'aime être dans les débats. Alors, dès qu'il y a un débat, j'aime sauter dedans. Ah oui, moi, j'ai entendu ça, et puis voilà. Donc, j'aime discuter, j'aime. Mais là, c'était moi qui recevais. Donc, mon épouse et moi, on était à la cuisine, en train de tout changer, tout ça. Dès que j'avais un temps de relax, je dis, je vais aller avec eux, je vais aller passer du bon temps. Et alors que j'y allais, un petit arrive. Ah, Ben, j'ai fait tomber mon verre, est-ce que tu peux nettoyer? Bien sûr. Alors, j'y allais, puis je commence. J'y allais. Ah, Ben, est-ce qu'il n'y a plus de rouleau aux toilettes? Peux-tu? Ben oui, bien sûr. Donc, est-ce que j'ai profité de ma soirée? Pas vraiment. Mais si je n'avais pas fait ça, est-ce que le monde aurait pu profiter? Non. Si c'est moi qui reçois chez moi, c'est à moi de servir pour que les autres soient confortables. Si je m'assois et que je dis, garde, c'est moi qui vous invite, mais c'est vous qui me servez. Une maison qui est prête à recevoir des invités en reçoit. Il faut qu'on soit la maison qui reçoit des invités. Mais on les reçoit quand on est prêt à les servir. Sommes-nous prêts à servir les personnes que Dieu va nous envoyer? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, si ça me prend 15-20 minutes de plus à venir un dimanche matin et puis m'impliquer, je suis capable de le faire. Oui, mais c'est peut-être pas toujours confortable. Oui, mais en même temps, c'est la meilleure vie que je veux vivre. J'ai jamais été aussi défié dans ma foi, aussi heureux de rencontrer des gens, aussi heureux de travailler pour une cause qui est éternelle. Parce que je sais que ce que je sème ici, dans le royaume de Dieu, portera du fruit non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité. Combien le croient? Combien veulent applaudir ceux qui prennent une décision de dire, Seigneur, sers-toi de moi, envoie-moi. Alors que je vais demander que les musiciens reviennent. Alors que je pensais au service, je me disais, mais il y a tellement de monde qui m'inspire dans le service. Et ma mère en est une. Ma mère a passé pendant peut-être 30 dernières années de sa vie à être la responsable du ménage dans notre église locale. Et puis parfois, il y avait 4 personnes pour nettoyer l'église, parfois 2. Parfois, elle se retrouvait toute seule. Puis chaque semaine, elle se disait, l'église doit recevoir des invités, les gens vont venir ici, ils vont célébrer Dieu, ils vont rencontrer, il y a des restaurations, il y a des couples qui vont être bâtis, il y a des gens qui vont recevoir l'espoir, qui vont être pardonnés de leurs péchés. Il faut que cette église soit belle. Et elle était résolument persévérante à dire, Seigneur, j'ai peut-être pas un grand talent d'orateur et puis je pourrais pas remplir des stades, mais en même temps, ce que j'ai, je te le donne. Et si tu as besoin de moi, je vais le faire. Ça a été mon modèle et je crois qu'une des manières que ça m'a forgé de cette persévérance et pour le royaume de Dieu a été de regarder le modèle de ma mère. Qui sont les modèles autour de vous? Quand je vous dis, quel est ton modèle de service? On a tous des visages en tête en disant, waouh, si je pouvais avoir cette discipline, cette persévérance. Mais quand on regarde ces personnes, ils n'avaient rien de plus que nous. C'est pas comme si, lui, il sert beaucoup parce qu'il a beaucoup d'argent. Et puis, non. C'est parfois des personnes qui ont rien de l'apparence, mais qui ont un cœur persévérant. Et c'est ce cœur-là que je veux. Dire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et je vais le faire. Peu importe si ça me plaît ou non, ce que j'ai entre les mains, un bâton mort, je te le relâche. Vous savez que Moïse avait son bâton, hein? C'était son bâton de berger. Puis Dieu lui a dit, lâche, jette-le par terre. Quand il l'a jeté par terre, le miracle a pris place. Et quand il l'a repris, c'est fou parce que quelques versets après, Dieu lui demande de repartir en Égypte et puis il dit, prends ta femme, tes fils et puis pars. Et Moïse, c'est marqué qu'il reprit à la main le bâton de Dieu. Il n'a pas dit son bâton de berger ou son bâton de... Non, il a dit son bâton de Dieu.
Parce que quand tu remets quelque chose, même si c'est un bout de bois mort entre les mains de Dieu, ça devient quelque chose de puissant. Ça n'est plus à moi, c'est à lui. Est-ce que ce que tu as entre les mains, tu le remets à Dieu ou tu le gardes pour toi? Relâche-le. Il va faire quelque chose d'incroyable avec ce que tu as. Et quand tu vas le reprendre, ça sera tout à fait nouveau. Une nouvelle saison. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Je termine avec cette histoire de... On faisait une cause humanitaire avec les ados, et puis c'était une cause humanitaire où on voulait aller sensibiliser les adolescents au danger de la prostitution et des gangs de rue, parce que dans la rive sud de Montréal, il y a 100 adolescentes par année qui sont prises dans les réseaux de prostitution. C'est incroyable. Puis on n'entend pas beaucoup parler. Et quand on a entendu parler de ça il y a quelques années, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis on a commencé à lever des fonds, et puis à faire des lave-autos, et puis on a voulu vraiment faire quelque chose pour aider. Et puis on est arrivé à quelques années avec vraiment de l'influence sur les réseaux sociaux, mais il nous fallait un site web. Puis combien savent qu'un site web, ça coûte cher? Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, ça coûte très cher. Puis on était là, et puis en staff, on se disait, il faudrait un site web où les gens peuvent aller, et puis nous écrire, et puis on puisse poster les choses. Et puis on s'est dit, ça serait fou, mais ça nous prendrait tellement d'argent qu'on ne sera pas capable. La même semaine, quelqu'un vient nous voir, et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Dieu me met à cœur de donner mes dons et talents de webmaster. Puis je pourrais vous créer un site, je ne sais pas si vous en avez besoin pour votre groupe d'ados ou pour autre. Et puis là, on est comme, est-ce que tu as entendu parler de notre projet? Non, expliquez-moi. Puis là, je lui explique le projet, et puis il dit, je le prends à cœur. Il a commencé à monter un site, et puis il a donné bénévolement tout, il a payé l'hébergement du site et tout ça pour que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose. Et puis, petit à petit, quand on allait, on disait qu'il y en avait un site web, et puis les gens prenaient comme référence, « Wow, OK, ton corps n'a pas de prix. Oh, wow. » Puis il y a quelque chose qui se passait, parce que quelqu'un s'est dit, « Seigneur, j'ai aucune idée de quoi je peux servir. Je fais des sites web. Est-ce qu'à l'église, toutes les personnes ont besoin? Je ne sais pas. Je vais aller juste leur dire parce que j'ai l'impression que tu m'appelles à quelque chose. » Et avec ses dons, avec ses talents, il nous a aidés à propager un message d'espoir, à faire que des gens entendent que leur corps n'a pas de prix, qu'ils doivent faire attention à ne pas donner leur corps, ce qu'ils ont de plus précieux. Parce qu'on croit que Dieu nous appelle à faire une différence, non seulement dans cette église, mais dans notre communauté. Et nous avons besoin de chaque personne qui dit, avec ce que j'ai entre mes mains, avec mon esprit de service, que si mon frère a besoin et si mon père me le demande, j'irai. Peu importe. Si ça me fait faire un détour sur mon itinéraire, si ça change un peu mon horaire de la semaine, mais je crois que si Dieu me demande de le faire, je le ferai. Combien sont prêts à dire, Seigneur, si tu as besoin de moi, envoie-moi. Ce matin, on va faire un appel différent. Parce qu'alors que je crois que c'est très spirituel de quoi on parle ce matin, de l'implication à l'église locale, je crois réellement que de notre cœur doit découler une action. Et c'est pour ça qu'avec l'église Nouvelle Vie au complet, même à Longueuil, on a dit, il faut qu'on donne l'opportunité aux personnes de mettre en œuvre leurs dons et leurs talents. Et on a mis un site nouvellevie.com/ensemble avec un formulaire où chaque personne peut dire, moi je suis sociable, moi je suis logistique, moi je suis designer, puis je peux avec mes dons, mes talents, cocher un besoin d'église. S'il y a un besoin quelque part, moi je peux faire une différence. Je ne sais pas, c'est peut-être un bâton mort, je ne sais pas, je veux juste servir, mais ce que j'ai, je le remets à Dieu, et Dieu peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Alors que l'équipe de louange va être là, puis on va prendre un temps où on va chanter « Jésus, je te suivrai ». Je t'aimerai malgré tout. Même s'il y a un prix à payer, je suis prêt à le payer parce que toi, tu as payé le prix ultime. Mais ce matin, c'est un appel très simple à dire « Voulez-vous porter la vision de ce que Dieu nous appelle à servir? Voulez-vous que le message de l'Évangile soit amené au meilleur de sa capacité dans ce qu'on fait ici à l'Église? Si oui, on vous appelle à vous impliquer avec nous. Il y a des centaines de projets qu'on a juste envie de développer, mais il nous manque de ressources. Il nous manque de personnes qui disent « moi, je m'implique ». Il y a des enfants par centaines qui sont là-bas et puis on a envie de leur donner le meilleur des soins, la meilleure implication. Alors on veut qu'ils puissent grandir avec un sentiment de « c'est ici ma maison ». Et ça nous prend du monde. Ça prend des gens qui se disent « moi, Seigneur, je réponds à ton appel. Me voici, envoie-moi ». Alors pendant que le chant va être chanté, il y a des placeurs qui vont se passer. Puis si vous n'avez pas de téléphone intelligent, parce que la slide va être là, si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez aller directement maintenant sur le site nouvellevie.com/ensemble et répondre à ce questionnaire.
Maintenant, si vous n'avez pas de téléphone intelligent, il y a les placeurs qui sont là avec des questionnaires papier. Et on va le distribuer à tout le monde parce que je crois qu'on va donner l'opportunité à tout le monde de servir Dieu pour accomplir ce que Dieu nous demande. Si vous n'avez pas de crayon, il y a des crayons dans les petits dossards de vos chaises. Et c'est très spirituel. Parfois, on termine avec un appel à main levée dans nos cœurs, mais là, je crois qu'il faut qu'on passe des paroles aux actions. Il faut qu'on se dise, Seigneur, je vais répondre aujourd'hui. Je ne veux pas répondre demain ou après-demain, je vais répondre aujourd'hui. Alors, si vous avez un téléphone cellulaire, l'appel de ce matin, la réponse à ce message va être de répondre à ce questionnaire. Vous pouvez vous mettre sur nouvellevie.com/ensemble. Je l'ai fait hier, ça fonctionne très bien, c'est très simple. On voit les catégories d'implication. Parce que si vous êtes là ce matin, c'est que vous croyez en l'Église. Si vous croyez en l'Église, nous devons servir l'Église. Alors, on va distribuer les papiers maintenant. Prenez les stylos, si vous les voulez, dans les chaises qui sont là devant vous, dans les petits dossards. Si vous êtes là en visite ce matin, sachez que vous êtes les bienvenus et qu'on est en train de faire ça justement pour pouvoir vous accueillir de la meilleure façon possible. Et on croit que peu importe ce qu'on a dans nos mains, les dons, les talents, Dieu veut se servir de nous. Si tu dis, je fais de la guitare, mais je ne suis pas un grand joueur, mais il y a tellement de besoins d'enfants en ce moment qui n'ont pas tant de louanges, pas tant de chants, parce qu'il nous manque des musiciens. Tu dis, moi, je suis éducateur et puis je ne sais pas ce que je pourrais donner ici. T'inquiète pas, il y a des besoins incroyables. Tu dis, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai un sourire. On a besoin de sourire ici à l'Église. Ce que tu as entre tes mains, Dieu en a besoin pour faire avancer son royaume. Alors, on va chanter ce chant et puis pendant que vous remplissez, prenez votre temps. C'est très spirituel. Priez que Dieu dépose sur vos cœurs un service. Que Dieu dise, j'appelle quelqu'un à se lever, à réveiller un rêve en toi. Et ça commence ce matin.